Bonjour et bienvenue à tous dans ce moment de partage et de prière. Je suis ravi de vous accueillir ici, dans cet espace sacré où nous pouvons nous rassembler pour chercher la paix, la force et la protection divine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème qui touche nos cœurs et nos âmes, la prière puissante pour demander la délivrance et la protection, inspirée du psaume 116. Le psaume 116 est un véritable trésor de sagesse et de réconfort. Il nous rappelle la bonté de Dieu et son désir de nous délivrer de nos souffrances. À travers ces versets, nous découvrons que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Dieu écoute nos cris, il entend nos supplications et il est toujours prêt à nous tendre la main. Ce psaume nous montre également l'importance de la gratitude et de la reconnaissance envers celui qui nous protège et nous guide. Avant de commencer notre prière, je vous invite à prendre un moment pour vous centrer, que vous soyez chez vous. Sur votre lieu de travail ou en déplacement, trouvez un endroit où vous pouvez vous sentir à l'aise et en paix. Fermez les yeux si vous le souhaitez, respirez profondément et laissez les préoccupations du monde extérieur s'éloigner. Nous allons nous unir dans l'esprit et le cœur, en nous tournant vers notre Créateur. Je vous encourage également à participer activement à cette expérience. Si vous ressentez une pensée, une préoccupation ou une intention particulière que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait encourager d'autres à s'ouvrir et à partager leur propre cheminement. Ensemble, nous formons une communauté de foi et chaque voix compte. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. En faisant cela, vous vous assurez de ne pas manquer nos futurs partages, prières et enseignements. Nous sommes ici pour grandir ensemble dans la foi et l'amour, et votre présence enrichit notre communauté. Revenons au psaume 116. Dans ce passage, nous voyons comment le psalmiste exprime sa gratitude et sa confiance en Dieu. Il déclare « J'ai aimé, parce que l'Éternel entend ma voix, mes supplications. » Quelle affirmation puissante! Cela nous rappelle que nos prières ne tombent jamais dans l'oubli. Chaque mot que nous prononçons est entendu par notre Seigneur. Quand nous prions pour la délivrance, nous affirmons notre foi en la capacité de Dieu à agir dans nos vies. En ce moment, je vous invite à réfléchir à ce que signifie pour vous la délivrance et la protection. Peut-être traversez-vous une période difficile, ou peut-être êtes-vous témoin des luttes d'un proche. Quelles que soient les circonstances, sachez que Dieu est là, prêt à vous apporter réconfort et soutien. Il est notre refuge, notre force, et nous pouvons toujours nous tourner vers lui dans nos moments de besoin. Au cours de notre prière, nous allons demander à Dieu de nous délivrer de toute chaîne qui pourrait nous retenir, de toute peur ou anxiété qui pourrait nous envahir. Nous allons également prier pour la protection, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur nos familles et nos amis. Ensemble, nous allons lever nos voix vers le ciel, sachant que Dieu est attentif à nos cœurs. Je vous encourage à préparer votre esprit et votre cœur pour ce moment de prière. Pensez aux personnes que vous souhaitez inclure dans vos intentions, qu'il s'agisse de membres de votre famille, d'amis ou même de vous-même. N'oubliez pas que la prière est une arme puissante et en nous unissant dans cette démarche, nous pouvons créer un impact significatif dans nos vies et dans celles des autres. Alors prenons ce moment pour nous concentrer sur l'amour et la lumière de Dieu. Soyez assurés que nous sommes ensemble dans ce cheminement et que notre foi collective peut produire des miracles. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous, de partager vos réflexions ou simplement de témoigner de la manière dont Dieu a agi dans votre vie. Ensemble, avançons avec foi et détermination. Dans Psaume 116, 1, 2, nous trouvons une magnifique expression de la relation intime entre l'homme et Dieu, particulièrement dans les moments de détresse. Ce passage nous rappelle que l'invocation du Seigneur n'est pas seulement un acte de demande, mais aussi une démonstration d'amour et de confiance. L'auteur du psaume commence par déclarer son amour pour le Seigneur, soulignant ainsi que la prière est profondément enracinée dans une relation personnelle avec Dieu. Cette déclaration d'amour est souvent le fondement de notre approche dans les moments de crise. Lorsque nous faisons face à des défis ou à des épreuves, il est crucial de nous rappeler que Dieu n'est pas distant ou indifférent à nos souffrances. Au contraire, il est attentif
et écoute nos supplications. La puissance de la prière réside dans notre capacité à nous tourner vers Dieu avec un cœur sincère. Le psalmiste affirme avec assurance que le Seigneur écoute ses demandes. Cela nous rappelle que notre communication avec Dieu est un dialogue et non un monologue. Dans nos moments de besoin, nous pouvons nous adresser à lui avec la certitude que nos mots ne tombent pas dans le vide, mais qu'ils sont entendus par un Dieu qui se soucie profondément de notre bien-être. La prière devient ainsi un espace où nous pouvons déverser nos craintes, nos doutes et nos désirs, sachant que Dieu est là pour nous réconforter et nous guider. Dans ce contexte, la délivrance et la protection que nous cherchons ne sont pas simplement des demandes pour que nos problèmes soient résolus, mais une recherche de refuge dans la présence de Dieu. Le psalmiste, en exprimant son amour pour le Seigneur, nous montre que la prière est aussi un acte de foi. C'est reconnaître que même au milieu de l'adversité, il existe un refuge sûr en Dieu. La prière devient alors un moyen par lequel nous accédons à cette protection divine. Un espace où nous sommes renforcés dans notre foi et dans notre capacité à surmonter les défis. En réfléchissant à ce passage, nous pouvons également considérer l'importance de la gratitude dans notre prière. Le fait que l'auteur commence par affirmer son amour pour Dieu avant de mentionner ses supplications souligne un aspect essentiel de la prière, la reconnaissance. Lorsque nous prions, nous ne devons pas seulement demander, mais aussi remercier. Remercier pour les bénédictions reçues, pour la vie, pour chaque jour où nous sommes soutenus par sa grâce. Cette attitude de gratitude nous aide à garder une perspective équilibrée, nous rappelle que Dieu a déjà agi dans nos vies et qu'il continuera de le faire. L'invocation du Seigneur dans nos moments de détresse est un acte de foi qui nous permet de recevoir sa paix, une paix qui surpasse toute compréhension. Lorsque nous prions avec sincérité, nous ouvrons notre cœur à la possibilité de la transformation. Dans la prière, nous pouvons trouver une délivrance non seulement des circonstances extérieures, mais aussi une libération intérieure des craintes et des anxiétés qui nous assaillent. Cela nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est notre lumière et notre salut. Il est essentiel de se rappeler que cette prière puissante pour la délivrance et la protection n'est pas seulement une requête personnelle, mais aussi un appel à la communauté. Nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement dans la prière, à porter les fardeaux les uns des autres. En tant que communauté de croyants, nous pouvons nous unir dans nos demandes, sachant que le Seigneur écoute non seulement nos voix individuelles, mais aussi notre voix collective. Ensemble, nous pouvons expérimenter la force et la puissance de la prière en nous soutenant les uns les autres dans nos besoins. Ainsi, en méditant sur Psaume 116, 1, 2, nous sommes encouragés à approfondir notre relation avec Dieu à travers la prière. Nous sommes invités à venir à lui avec un cœur ouvert, à exprimer notre amour et notre confiance, et à chercher sa protection et sa délivrance. En faisant cela, nous trouvons non seulement réconfort et paix, mais aussi une assurance renouvelée de sa présence constante dans nos vies. La prière devient alors un acte puissant d'amour, de foi et de communion avec notre Créateur. Dans le psaume 116, 5, 6, nous découvrons une profonde vérité sur la nature de Dieu et son rapport avec l'humanité, particulièrement dans les moments de désespoir. Le psalmiste déclare avec assurance que le Seigneur est miséricordieux et qu'il sauve ceux qui sont dans le désespoir. Cette affirmation est non seulement une déclaration de foi, mais aussi un appel à reconnaître la bonté infinie de notre Créateur, qui est toujours prêt à tendre la main à ceux qui souffrent. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, il est naturel de ressentir de l'angoisse, de la peur et parfois même de l'abandon. Cependant, ce passage nous rappelle que nous, même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. La miséricorde divine est une réalité palpable, une source de réconfort qui nous accompagne dans nos luttes. Le fait que Dieu soit décrit comme miséricordieux nous invite à nous approcher de lui avec confiance, sachant qu'il écoute nos prières et qu'il répond à nos cris de détresse. La prière, dans ce contexte, devient un puissant instrument de délivrance. C'est à travers nos supplications que nous établissons un dialogue avec Dieu, partageant nos fardeaux et nos préoccupations.
Le psalmiste nous exhorte à prier non seulement pour demander de l'aide, mais aussi pour reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre cœur et notre esprit à la présence divine, permettant à la compassion de Dieu d'entrer dans notre situation. Il est important de noter que la miséricorde de Dieu n'est pas seulement une question de réponse à nos besoins immédiats. Elle va au-delà, car elle nous offre une protection spirituelle et émotionnelle. Dans un monde où les défis et les épreuves semblent omniprésents, nous pouvons trouver refuge en Dieu. Sa protection ne garantit pas l'absence de difficultés, mais elle nous assure que nous avons un soutien indéfectible. Lorsque nous nous tournons vers lui en prière, nous nous plaçons sous son aile et nous trouvons la force nécessaire pour faire face aux tempêtes de la vie. La bonté de Dieu se manifeste également dans sa capacité à transformer nos désespoirs en espoir. Le psalmiste, en se remémorant les œuvres de Dieu, nous encourage à nous souvenir de sa fidélité. Chaque prière que nous élevons est une occasion de revendiquer cette bonté, de nous rappeler que Dieu a déjà agi dans nos vies et qu'il continuera à le faire. En nous concentrant sur sa miséricorde, nous cultivons une attitude de gratitude qui nous aide à surmonter nos difficultés. Dans le contexte de la délivrance et de la protection, il est également essentiel d'être attentif à notre posture dans la prière. La prière sincère, celle qui vient du cœur, est celle qui touche le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de formules ou de requêtes, mais d'une communication authentique. En exprimant notre amour pour Dieu, nous reconnaissons son rôle dans nos vies et nous le plaçons au centre de nos préoccupations. Cette démarche est libératrice et nous permet de nous débarrasser des fardeaux qui nous accablent. Enfin, il est crucial de se souvenir que la miséricorde et la bonté de Dieu ne sont pas réservées à une élite spirituelle. Chaque personne, peu importe son passé ou ses luttes, peut se tourner vers Dieu en toute confiance. Le psalmiste nous rappelle que nous avons tous accès à cette miséricorde. Cela nous encourage à prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous, ceux qui souffrent et qui ont besoin de la protection divine. En unissant nos voix dans la prière, nous devenons des instruments de la miséricorde de Dieu, apportant espoir et réconfort à ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, en méditant sur ce passage du psaume 116, nous sommes appelés à renouveler notre engagement envers la prière. C'est en nous tournant vers Dieu avec foi et sincérité que nous expérimentons véritablement sa miséricorde et sa protection. Que chaque prière soit une élévation de cœur vers celui qui sauve, un acte de confiance en sa bonté infinie qui nous accompagne à chaque pas. Le psaume 116, particulièrement dans ses versets 15 à 17, nous invite à réfléchir sur la valeur inestimable de la vie des fidèles aux yeux de Dieu. Ces versets nous rappellent que notre existence ne passe pas inaperçue pour le Créateur. Au contraire, chaque souffle que nous prenons est précieux et chaque moment de notre vie est rempli de potentiel pour glorifier celui qui nous a donné la vie. Lorsque nous parlons de délivrance et de protection, il est essentiel de comprendre que ces concepts ne sont pas simplement des demandes formulées dans nos prières, mais des réalités ancrées dans notre relation avec Dieu. Le psalmiste nous enseigne que la prière est un acte de gratitude et de demande, une manière de reconnaître la grandeur de Dieu tout en cherchant sa faveur et sa protection dans les temps d'épreuve. La notion de sacrifice de louange est particulièrement frappante. Elle souligne l'importance d'apporter à Dieu non seulement nos désirs et nos besoins, mais aussi notre reconnaissance et notre adoration. Dans un monde souvent rempli de chaos et d'incertitudes, combien de fois avons-nous tendance à nous concentrer sur nos problèmes plutôt que de nous rappeler de rendre grâce pour les bénédictions déjà reçues? Le psalmiste nous rappelle ici que la reconnaissance est une forme de prière puissante. En offrant des sacrifices de louange, nous affirmons notre foi en la bonté et la fidélité de Dieu. Cela nous aide à garder notre perspective centrée sur lui plutôt que sur nos circonstances. Lorsque nous louons Dieu, même au milieu de la tempête, nous proclamons sa souveraineté sur notre vie. Nous affirmons que notre confiance ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous savons de son caractère et de ses promesses. De plus, ce passage nous incite à faire un engagement personnel envers notre pratique de la prière.
Il ne s'agit pas seulement de demander des bénédictions, mais aussi de devenir des instruments de sa grâce dans ce monde. En reconnaissant la valeur de notre vie aux yeux de Dieu, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui honore cette valeur. Cela signifie que nos prières doivent être accompagnées d'actions qui reflètent notre gratitude, notre amour et notre dévotion. Dans ce contexte, la prière devient un moyen de nous aligner avec la volonté divine. Lorsque nous prions pour la délivrance et la protection, nous devons également être ouverts à la manière dont Dieu peut utiliser nos épreuves pour nous enseigner, nous fortifier et nous transformer. Nos difficultés peuvent devenir des occasions de croissance spirituelle et d'approfondissement de notre foi. La prière, alors, n'est pas simplement une demande de secours, mais un dialogue vivant avec le Seigneur, où nous apprenons à écouter et à discerner sa volonté pour nous. La prière est aussi une communauté de croyants qui s'unit pour rechercher ensemble la protection et la délivrance. Dans des moments de crise, il est vital de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. La foi partagée et le soutien mutuel sont des éléments essentiels pour traverser les tempêtes de la vie. En nous réunissant dans la prière, nous créons un espace où la présence de Dieu peut se manifester puissamment, où sa protection se déploie et où nous pouvons ressentir la force de la communauté. En conclusion, le psaume 116, 15, 17 nous offre une perspective profonde sur la prière comme un acte de gratitude et de demande. Nous sommes appelés à reconnaître la valeur de notre vie et à offrir nos sacrifices de louange en réponse à la protection divine que nous recevons. Nos prières doivent être sincères, pleines de foi et accompagnées d'une vie qui reflète notre gratitude envers Dieu. En nous engageant dans cette pratique, nous pouvons expérimenter la délivrance et la protection que seule sa présence peut offrir. Dans les instants qui suivent, nous prendrons un temps pour nous unir dans la prière afin de demander ensemble la délivrance et la protection que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité et foi, en me remémorant les paroles puissantes du psaume 116. Dans les moments de détresse, lorsque l'angoisse m'entoure et que la peur s'insinue dans mon cœur, je sais que tu es là, prêt à m'accueillir dans tes bras pleins de miséricorde. Je te demande, Seigneur, d'écouter ma supplication et de prêter l'oreille à mes cris de détresse. Tu es mon refuge et ma force, et en toi, je trouve la paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, je te demande de me délivrer de toutes les chaînes qui m'entravent. Les luttes de la vie peuvent parfois sembler insurmontables, mais je me rappelle que tu es le Dieu qui libère. Dans les moments d'obscurité, lorsque le poids du monde pèse sur mes épaules, je crie vers toi, sachant que tu entends mon appel. Éclaire mon chemin, Seigneur, et guide mes pas sur la voie de la lumière. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour reconnaître les plans que tu as pour moi. Ô Seigneur, je te prie de me protéger des dangers invisibles et des menaces qui rôdent autour de moi. Dans cette vie, il y a tant d'incertitudes, tant de défis qui se dressent sur ma route. Je cherche refuge sous l'ombre de tes ailes, où je peux trouver sécurité et réconfort. Que ta puissance me garde, que ta lumière me guide, et que ta présence m'entoure comme un bouclier. Dans chaque tempête, fais que je me souvienne de ta fidélité, de ta bonté qui ne faillit jamais. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta main protectrice sur ma famille et mes proches. Que chacun d'eux ressente ta présence, même dans les moments de solitude. Accorde-leur la paix de l'esprit et la sécurité dans chaque aspect de leur vie. Qu'ils puissent se tourner vers toi dans leurs besoins, sachant que tu es un Dieu qui pourvoit. Aide-nous à nous unir dans la prière, à nous soutenir les uns les autres et à marcher ensemble sur le chemin de la foi. Seigneur, je me souviens des merveilles que tu as accomplies dans ma vie. Tu es le Dieu qui a entendu mes pleurs et qui a répondu à mes appels. Je te rends grâce pour chaque délivrance, pour chaque bénédiction que tu as déversée sur moi. Dans les périodes de joie comme dans celles de souffrance, je choisis de te louer. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté, un reflet de ta grâce dans ce monde souvent assombri par la douleur et le désespoir. Je te prie également pour ceux qui se trouvent dans des situations de désespoir et de souffrance. Que ta lumière entre dans les vies des affligés, que ta paix inonde les cœurs brisés. Fais que ceux qui se sentent perdus trouvent un chemin vers toi, et que ceux qui sont malades soient restaurés par ta main puissante. Dans le nom de Jésus,
Je demande que des miracles se produisent, que des chaînes soient brisées et que des vies soient transformées. Seigneur, aide-moi à vivre chaque jour avec confiance, sachant que tu es à mes côtés, que je puisse avancer avec courage, affrontant les défis de la vie avec la certitude que tu es mon soutien. Apprends-moi à remettre mes fardeaux entre tes mains, à ne pas porter seul le poids de mes préoccupations. Que je puisse me reposer en toi, sachant que tu es souverain sur toutes choses. Je te demande de renouveler mon esprit et de raviver ma foi. Parfois, je me sens découragé et fatigué. Dans ces moments, rappelle-moi de la puissance de ta résurrection, de l'espoir que nous avons en toi. Fais que je sois un instrument de ta paix dans ce monde, un témoin de ta bonté pour ceux qui m'entourent. Que mes paroles et mes actions soient empreintes de ton amour et que je puisse, par ma vie, conduire d'autres vers ta lumière. Seigneur, je remets aussi mes projets et mes rêves entre tes mains. Tu connais les désirs de mon cœur et je te demande de les aligner avec ta volonté parfaite. Que chaque étape que je prends soit guidée par ta sagesse, que chaque décision soit éclairée par ta vérité. Je cherche à te glorifier dans tout ce que je fais, à te servir avec un cœur sincère et dévoué. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité et foi en me remémorant les paroles puissantes du psaume 116. Dans les moments de détresse, lorsque l'angoisse m'entoure et que la peur s'insinue dans mon cœur, je sais que tu es là, prête à m'accueillir dans tes bras, plein de miséricorde. Je te demande, Seigneur, d'écouter ma supplication et de prêter l'oreille à mes cris de détresse. Tu es mon refuge et ma force, et en toi, je trouve la paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, je te demande de me délivrer de toutes les chaînes qui m'entravent. Les luttes de la vie peuvent parfois sembler insurmontables, mais je me rappelle que tu es le Dieu qui libère. Dans les moments d'obscurité, lorsque le poids du monde pèse sur mes épaules, je crie vers toi, sachant que tu entends mon appel. Éclaire mon chemin, Seigneur, et guide mes pas sur la voie de la lumière. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour reconnaître les plans que tu as pour moi. Ô Seigneur, je te prie de me protéger des dangers invisibles et des menaces qui rôdent autour de moi. Dans cette vie, il y a tant d'incertitudes, tant de défis qui se dressent sur ma route. Je cherche refuge sous l'ombre de tes ailes, où je peux trouver sécurité et réconfort. Que ta puissance me garde, que ta lumière me guide, et que ta présence m'entoure comme un bouclier. Dans chaque tempête, fais que je me souvienne de ta fidélité, de ta bonté qui ne faillit jamais. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta main protectrice sur ma famille et mes proches. Que chacun d'eux ressente ta présence, même dans les moments de solitude. Accorde-leur la paix de l'esprit et la sécurité dans chaque aspect de leur vie, qu'ils puissent se tourner vers toi dans leurs besoins, sachant que tu es un Dieu qui pourvoit. Aide-nous à nous unir dans la prière, à nous soutenir les uns les autres et à marcher ensemble sur le chemin de la foi. Seigneur, je me souviens des merveilles que tu as accomplies dans ma vie. Tu es le Dieu qui a entendu mes pleurs et qui a répondu à mes appels. Je te rends grâce pour chaque délivrance, pour chaque bénédiction que tu as déversée sur moi. Dans les périodes de joie comme dans celles de souffrance, je choisis de te louer. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté, un reflet de ta grâce dans ce monde souvent assombri par la douleur et le désespoir. Je te prie également pour ceux qui se trouvent dans des situations de désespoir et de souffrance. Que ta lumière entre dans les vies des affligés, que ta paix inonde les cœurs brisés. Fais que ceux qui se sentent perdus trouvent un chemin vers toi et que ceux qui sont malades soient restaurés par ta main puissante. Dans le nom de Jésus, je demande que des miracles se produisent, que des chaînes soient brisées et que des vies soient transformées. Seigneur, aide-moi à vivre chaque jour avec confiance, sachant que tu es à mes côtés, que je puisse avancer avec courage, affrontant les défis de la vie, avec la certitude que tu es mon soutien. Apprends-moi à remettre mes fardeaux entre tes mains, à ne pas porter seul le poids de mes préoccupations, que je puisse me reposer en toi, sachant que tu es souverain sur toutes choses. Je te demande de renouveler mon esprit et de raviver ma foi. Parfois, je me sens découragé et fatigué. Dans ces moments, rappelle-moi de la puissance de ta résurrection, de l'espoir que nous avons en toi. Fais que je sois un instrument de ta paix dans ce monde, un témoin de ta bonté pour ceux qui m'entourent.
Que mes paroles et mes actions soient empreintes de ton amour et que je puisse, par ma vie, conduire d'autres vers ta lumière. Seigneur, je remets aussi mes projets et mes rêves entre tes mains. Tu connais les désirs de mon cœur et je te demande de les aligner avec ta volonté parfaite. Que chaque étape que je prends soit guidée par ta sagesse, que chaque décision soit éclairée par ta vérité. Je cherche à te glorifier dans tout ce que je fais, à te servir avec un cœur sincère et dévoué. Dans les moments où je suis confronté à l'incertitude, enseigne-moi à patienter et à faire confiance à ton timing. Que je puisse voir les opportunités même dans les défis et que je puisse transformer chaque obstacle en un tremplin pour grandir dans ma foi. Seigneur, fais que je puisse rester ancré dans ta parole, cherchant chaque jour à te connaître davantage et à comprendre ta volonté pour ma vie. Conduis-moi, Seigneur, dans les relations que j'entretiens, que je puisse être un reflet de ton amour et de ta grâce envers ceux qui croisent mon chemin. Aide-moi à être un soutien pour ceux qui ont besoin d'une oreille attentive, d'une main secourable ou d'un mot d'encouragement. Fais que par mes actions, je puisse apporter de l'espoir et de la lumière dans la vie des autres. En toutes choses, je te rends grâce, Seigneur, car tu es bon et ta bonté dure éternellement. Que mon cœur soit un sanctuaire de louanges et que ma vie soit consacrée à te servir. À chaque nouveau jour, que je puisse renouveler mon engagement envers toi, en me souvenant que chaque souffle que je prends est un don de ta grâce infinie. Seigneur, je termine cette prière en te remettant tout ce que je suis et tout ce que je fais. Que ma vie soit un hommage à ta gloire et que je puisse toujours chercher à te plaire dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Dans l'amour puissant de Jésus, je prie. Amen. Alors que nous arrivons à la conclusion de notre moment de réflexion et de prière, je voudrais vous encourager à méditer sur la puissance que nous trouvons dans le psaume 116. Ce psaume nous rappelle la fidélité de notre Dieu, qui entend nos cris et qui est toujours présent dans nos moments de détresse. Dans nos vies, nous faisons face à des épreuves et des défis, mais il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est notre refuge et notre force, et toujours prêt à nous délivrer et à nous protéger. Lorsque nous prions pour notre délivrance et notre sécurité, nous affirmons notre confiance en lui. Nous reconnaissons que même dans les moments les plus sombres, sa lumière peut briller et nous guider. Chaque verset de ce psaume nous parle de la grâce divine qui nous enveloppe et de l'amour inébranlable qu'il a pour chacun d'entre nous. Dans la quête de protection, nous pouvons être assurés que notre Seigneur est comme un bouclier autour de ceux qui se tournent vers lui avec foi. Pensez à ces moments où vous avez ressenti la présence de Dieu dans votre vie. Peut-être avez-vous traversé une tempête, mais vous avez trouvé du réconfort dans la prière. Ou peut-être que vous avez été confronté à des incertitudes, mais vous avez vu des portes s'ouvrir grâce à votre confiance en lui. Ces expériences sont des témoignages de sa bonté et de sa fidélité. En vous remémorant ces événements, laissez votre cœur se remplir de gratitude. La prière est un puissant outil que nous avons à notre disposition. C'est un moyen de communiquer avec notre Créateur, de partager nos luttes, nos peurs et nos espoirs. Lorsque nous demandons la délivrance, nous ne faisons pas que solliciter son aide. Nous affirmons également notre foi en sa capacité à agir dans nos vies. N'oublions jamais que Dieu écoute chaque mot, chaque soupir de notre cœur. Il est attentif aux besoins de ses enfants et il répond avec une sagesse infinie. Alors que nous poursuivons notre chemin, engageons-nous à chercher sa volonté dans nos vies. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par sa lumière. Soyons des témoins de sa grâce, partageant nos histoires de délivrance avec ceux qui nous entourent. Il est essentiel de se soutenir mutuellement dans notre foi, de s'encourager à prier les uns pour les autres, à porter les fardeaux ensemble. Ensemble, nous formons un corps uni, fortifié par l'amour de Dieu. Je vous invite à prendre un moment chaque jour pour vous connecter avec Dieu, pour prier avec ferveur et pour chercher sa direction. Que chaque prière soit une déclaration de foi, une affirmation que nous croyons en sa puissance de délivrance. Lorsque nous faisons face à des défis, rappelons-nous que nous avons un Dieu qui est plus grand que toutes nos difficultés. Il est notre défenseur, notre protecteur et notre ami fidèle. En terminant ce moment de partage, souvenons-nous que nous sommes appelés à vivre dans la liberté
que Christ nous a offerte. Ne laissez pas la peur ou l'angoisse vous retenir. Au contraire, embrassez la paix qui surpasse toute compréhension. Que la joie du Seigneur soit votre force et que sa présence vous accompagne à chaque étape de votre chemin. Restez ferme dans la foi et n'oubliez jamais que chaque jour est une nouvelle occasion de voir l'œuvre de Dieu dans votre vie. Que votre cœur soit rempli d'espoir et que votre esprit demeure serein, sachant que vous êtes entouré de sa protection divine. Que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous, aujourd'hui et pour toujours. Amen.